Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau vlog. On se retrouve, on est le mardi 26 avril au soir et je suis sortie, je suis passée par les magasins pour rentrer. J'avais plein de bonnes raisons, tiens, pour aller acheter et pour faire du shopping. Et donc dans un petit magasin, j'ai trouvé ce set de pinceaux. Donc moi c'est surtout pour... alors ceux-là je les utilise tout le temps, les trucs en mousse. Là, j'ai trouvé qu'il y avait des pinceaux, vous savez, comme les pinceaux maquillage. Et un jour, c'était Eleis Colo, donc vous savez, des fois, on va faire du shopping ensemble. Et un jour, elle avait pris un pinceau dans une forme comme ça. Elle m'avait dit pour faire de la neige, pour faire des points et tout. J'avais trouvé que c'était une super bonne idée, mais à ce moment-là, je m'étais acheté d'autres choses. Et là, j'ai trouvé que c'était un set pas cher. Alors, j'ai trouvé ça... Je pourrais pas vous dire le nom du magasin, mais c'est style, je sais pas, Centracor, ce genre de truc. Je suis désolée, je pourrais pas vous dire le nom, mais ça se trouve dans ce genre de magasin. J'allais dire déstocker, c'est pas un déstocker, mais c'est genre un truc pour la maison. Voilà, tout simplement. Je suis passée à l'espace culturel Leclerc. Donc je cherchais de base vraiment des cadeaux pour quelqu'un, et en même temps, je me suis trouvé vraiment plein de choses. Et j'ai trouvé du déstockage d'aquarelle dans mon espace culturel Leclerc. Il me semble que celui-ci, Eleis, tu l'as, ou peut-être Didi, je me souviens plus. Mais quand j'ai vu le nom, j'ai fait ah ouais, ah oui, ça me parle, il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Donc c'est de l'aquarelle en tube de chez Winsor & Newton. Et c'est la grille de Davy en teinte, en série 1. Et c'est le numéro 217. Voilà, donc c'était en déstockage et ça m'a fait genre 3 euros. Enfin, ça vaut grave le coup. Surtout que là, c'est pas du Cotman, hein, c'est la gamme professionnelle. Donc je vais mettre ça dans un petit demi-godet. J'en ai plein de vides. Donc je vais mettre ça dedans, je laisserai sécher. Et puis j'ai trouvé un verre, mais genre un vrai verre, parce que moi j'ai que des verres émeraude ou des verres très 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 clairs, très pâles. Et j'ai l'impression que celui-ci, il m'avait l'air pas mal. Pareil, c'était du déstockage. Et pareil, c'est de la gamme professionnelle. Et c'est donc le verre de Hooker en série 1. Et pareil, il m'a pas fait cher. Ah non, ça je sais. Ça c'était 5 euros. Et ça c'était 3 euros. Donc ça vaut grave le coup. Et puis je me suis pris à Bureau Vallée un stylo gel jaune. Parce que vous savez, le jaune parfois ça a du mal à ressortir. Et ça c'est une gamme, il me semble que... Ah bah non, c'est pas la gamme pastel. Je crois que c'était la gamme pastel. Je sais pas. En tout cas c'est marqué yellow comme couleur. Et j'ai déjà des stylos gel pastel qui marchent super bien, mais j'ai pas de jaune. Et c'est vrai que des fois j'ai envie de faire des détails jaunes au stylo gel, mais avec mes stylos gel à 2 francs 6 sous, ça ressort rien du tout. Donc je me suis dit, je vais prendre celui-ci, je vais tester. Parce que sinon, je fais toujours des trucs en doré. Et des fois, j'ai pas envie. Des fois, j'ai envie de mettre du jaune. Et vous allez me dire, tu pourrais utiliser du Posca. Oui, c'est vrai. Mais des fois, le Posca est pas très très intense quand il s'agit du jaune. Je vais tester celui-ci et je vous dirai. Et puis, alors, j'ai trouvé à Bureau Vallée les Créa Cover. Alors, pareil, il me semble, Élise, que tu avais craqué dessus quand on était ensemble. Je me souviens plus. Je me souviens plus. J'ai vraiment pas de tête. Et j'ai trouvé ça. Donc, c'était 2,50 €. Et vous savez, c'est pour mettre mon nuancier. Donc, le mien est sous feuille Bristol. Vous pouvez donc mettre 20 feuilles. Et ça fait donc 40 vues, quoi. Voilà. Si c'est bien marqué, voilà. Et donc je me suis dit, avec la grosseur de mon nuancier, j'en prends 3. Donc dans cette collection, il y en a encore un violet et un bleu. Donc si jamais j'en ai pas pris assez, je pourrais reprendre encore 2 autres couleurs. Mais je pense que 3 ça suffira. Et en fait c'est pour mettre mes nuanciers. Moi ils sont sur feuille Bristol. Et d'ailleurs maintenant je pourrais même utiliser des feuilles Bristol qui ne sont pas percées. Et bon, certains nuanciers seront à l'envers, mais les tout premiers que je faisais, à chaque fois je me trompais, je les faisais à l'endroit, entre guillemets. Donc ils seront à l'endroit ici, il y en aura certains à l'envers, c'est pas grave, parce que mode de base, ils sont dans un classeur. Et donc je changeais de sens pour les dernières gammes, mais c'est pas grave. Je tournerai le cahier s'il faut, je referai les nuanciers, chose que j'ai encore jamais fait.
Mais j'ai trouvé ça plus sympa, plus propre, et j'en ferai par exemple un pour les gammes de crayons, comment dire, cheap, une autre pour les gammes de crayons un peu plus, voilà, un peu plus cher, et ainsi de suite. Et puis l'autre, l'aquarelle par exemple, je sais pas encore. Mais je me dis que je pourrais ici faire une belle présentation et mettre ce qu'il y a à l'intérieur, en tout cas les marques. Et on est samedi 30. Samedi 30 avril, j'ai terminé hier soir mon hyper gros coloriage dans le Harry Potter, le livre des enluminures. Je vais pas vous le montrer parce que je sais pas quand la vidéo des coloriages sortira, si ce sera juste avant ou juste après celle-ci. Je voudrais pas vous spoiler. Mais hier, je l'ai fixé avec ça parce que ouais, j'ai passé ma vie dessus. D'ailleurs, ben, ceux qui ont vu, vous avez vu hein, le coloriage en story. Et j'ai donc fixé avec du fixatif pour fusain et pastel Comté à Paris. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas suffisant. Parce que moi, vous savez, je sature à fond de crayon mes coloriages. Je n'aime pas du tout quand on voit le grain. Et je me suis dit, bon, ce sera peut-être pas assez. Alors, je vais tester sur un autre coloriage. Mais je viens d'aller à Cultura pour m'acheter du vernis à tableau anti-UV aérosol réversible mat. Alors, j'ai le même, mais en satiné. Et c'est vrai que j'avais fixé mon King Kong et puis un ou deux autres coloriages dans mon Kerby Rosanne. Et ça fait brillant, ça fait pas joli. On n'arrive pas bien à voir en fait. J'aime pas du tout, en fait, le côté brillant ne me convient pas. Donc j'ai racheté le même, mais version mat, et je vais tester sur un autre coloriage. Je laisserai bien sécher et je verrai le résultat. Et si ça me plaît, par-dessus le fixatif, je remettrai donc du vernis mat comme ça. Comme ça, il sera nickel et normalement, il ne devrait pas bouger. Et on a fait un live sur un coloriage du Cute and Creepy au feutre aquarellable uniquement de chez Action. Donc il y avait les dupes des Tombow et les aquamarqueurs et ça marchait hyper bien. Je les ai aquarellés. Donc je mettais sur une planche à découper de chez Action que normalement j'avais acheté pour les Neocolor 2, les craies. Et c'est vrai qu'un feutre sur une planche à découper, ça fait des petites bosses, enfin j'aimais pas trop. Et je voulais vraiment un truc lisse qui soit fait exprès pour. Et d'ailleurs, je voulais vous dire aussi que ça ne traverse pas. Hein. Quand on fait du feutre aquarellé sur les Cute and Creepy, c'est nickel. Ça traverse, mais un tout petit peu. Enfin, c'est hyper récupérable. Donc moi, tout ce qui est Cute and Creepy de Camilla Derico, ça passera à l'aquarelle, au feutre aquarellable surtout, que j'utilise jamais. Tout au matériel aquarellable, enfin vous verrez dans ma vidéo des coloriages terminés, c'est trop bien parce que tu peux vraiment aller dans la reliure et tout. Et en même temps, donc à Cultura, je me suis pris cette palette et je me suis dit ça pourrait faire pour les feutres. Et c'est une palette pour l'acrylique et moi j'en ai pas. Et c'est vrai que j'utilise normalement des assiettes et puis après je gratte l'assiette et bon, après l'assiette elle est un peu pourrie parce que forcément ça dure pas. Donc là je me suis dit ok, un truc hyper lisse comme ça, ce sera trop cool. Comme ça je pourrais gratter ma palette et en même temps je pourrais utiliser par exemple l'autre côté. Un côté peinture acrylique, un côté feutre. Sinon il y avait aussi, donc ça m'a coûté 7 euros. C'est pas donné, mais ça va durer dans le temps, 7 euros. Ça c'est pareil, c'est pas donné, mais j'ai pris de la marque, c'est 10 euros. 10 euros le petit format. Hein. Sinon il y avait un vernis mat Monali à, je sais pas, 7-8 euros. Bon, moi je vernis pas tous mes trucs, hein, donc c'est pareil, c'est pour mes gros coloriages. Donc moi je préfère acheter de la qualité. Et aussi il y avait des feuilles de papier transparentes de la marque Mixit. Alors je crois que c'était Graphite qui fait ça. C'était 4 euros les 3 feuilles format A5. C'est des feuilles en fait pour appliquer vos feutres à alcool et vos feutres à eau. Et je me suis dit, bah 4 euros pour 3 feuilles, ouais, bah, j'ai préféré prendre la palette en fait. Et je me suis dit, comme ça, je pourrais l'utiliser pour la peinture et tout. Et bonjour, on est mardi 3 mai. Je vous retrouve le soir comme d'habitude. Et je voulais vous montrer la différence entre ce vernis brillant de Lefranc-Bourgeois et ce vernis mat de Lefranc-Bourgeois que je viens d'acheter, vous venez de le voir, mais c'est trop de la balle. Donc voilà, sur le King Kong il a été fixé avec le brillant, donc ça brille, mais laisse tomber. Moi j'aime pas du tout l'effet. Quand on regarde un colo, on aime bien que ce soit sans brillance.
Je sais pas, comme, enfin, moi perso, quand je fais mes photos sur Insta, j'essaye toujours que ça brille pas à la lumière ou quoi. Sinon on voit rien, c'est trop pénible. Donc ça, laisse tomber. Donc j'ai dû fixer ouais, 2-3 colos avec le brillant. Quand c'est fait à la peinture, ouais, à la limite ça va. Ouais, même la peinture, ça brille énormément en fait. Hein. Ouais, donc je vous avoue, celui-ci, je l'ai un peu laissé de côté. Et donc vous savez que j'ai racheté le même en mat. Et d'ailleurs, il se trouve dans ma boutique Amazon. Hein, si jamais l'un ou l'autre vous intéresse, à la limite, vous savez quoi, je vous laisserai que le mat. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ça vaut une dizaine d'euros. Alors des fois sur Amazon, c'est la bourse. Hein. Je vous préviens, des fois c'est la bourse. Et puis regardez les millilitres. Moi, c'est 10 euros pour 150 millilitres. Mais des fois, je crois qu'il y a des grandes bouteilles. Et alors, sinon, vous les trouvez dans vos Cultura et tout facilement. Et alors là, le mat, regarde, il n'y a rien qui brille. Je suis trop contente. Tu peux mettre le truc dans tous les sens. Alors, l'inconvénient, c'est que ça sent fort au début. Donc le King Kong, par exemple, ça fait des mois genre qu'il est fixé, ça sent plus du tout. Et là, par contre, celui-ci, il sent encore, ça fait 3 jours au moins qu'il est fixé. Vous verrez sur mon Harry et Voldemort, je l'ai fixé aussi au vernis mat, mais ça rend trop bien. Alors, par contre, donc ça, c'était mon premier essai, ça s'est très bien passé. Par contre, pour le Harry et Voldemort, le bombé de la page, comme ça m'a fait couler le vernis. Et en plus, j'ai dû pchiter trop près. Ça m'avait fait une surface de produit sur la tête dans les cheveux de Harry. Au final, ça m'a fait des effets dans les cheveux, ça rend trop bien, ça rend encore plus réaliste, comme sur l'affiche du film, donc j'étais trop contente au final. Mais ça peut faire une couche un peu blanche et tout, que ça peut faire un amas de matière si on est trop près, qu'on pchite trop fort, donc il faut bien se mettre à 30 cm et faire une fine couche, vraiment y aller mollo. Donc voilà, faites comme moi, faites des essais sur d'autres colos, bon. Moi, j'ai fait qu'un seul essai avant qui s'était bien passé. J'ai pris trop la confiance. Et au final, ça m'a fait des petits effets blancs dans les cheveux de Harry. Vous verrez ça ou vous aurez déjà vu ça dans ma vidéo des coloriages d'avril. Je vous invite à aller voir. Mais t'as vu ça? Il n'y a rien qui brille. C'est trop bien. Donc, pour mes gros colos où j'aurais donné ma vie, que j'aurais envie de les fixer comme jamais, eh bien, je mettrai du vernis mat par-dessus. Sachant qu'en plus, ceux-là ont déjà été fixés avec les fixatifs pour pastel. Donc en ce moment, j'ai le comté. Celui-là est bientôt fini, mais j'en ai une autre. Et après, sinon, j'ai une Sennelier, mais ça doit être que pour les pastels gras. Mais c'est pas grave, hein, ça fera l'affaire. Et voilà ce que je voulais vous montrer pour les fixatifs. Trop contente. Franchement, prenez un mat. Alors, il y avait Monali en mat, parce que moi, je l'avais pris à Cultura. 10 euros la grande bouteille, mais je sais pas du tout ce qu'elle vaut. Moi, je sais que le Franc-Bourgeois, c'est plutôt une bonne marque, donc je m'étais dit, je vais prendre ça. Donc, je voulais vous montrer les nuanciers, donc là, j'en ai un que j'utilise. Voilà, donc je me suis mis mes gammes devant, comme ça. Donc celui-ci, c'est pour les petits crayons, et puis les grandes gammes qui rentraient pas dans l'autre, ou que j'utilise un peu moins. Et puis celui-ci, c'est plus le crayon aquarellable avant tout et un peu d'aquarelle. Donc j'aime trop cette gamme. Donc c'est les cahiers Hexaconta Crea Cover comme ça en petit format. Donc c'est les 11 par 15 moi que je prends. Et puis je mets des feuilles Bristol. D'ailleurs je viens d'en racheter des exprès Hexaconta sans les trous. Je les ai pas là. Bon c'est pas grave. Mais il y a tout qui rentre. Alors mes premiers nuanciers, il y en a qui... Voilà. Il y en a qui sont à l'envers parce que comme c'était dans le classeur, c'était à l'envers. Mais il y en a qui sont à l'endroit parce qu'avant j'avais pas de classeur, enfin bref. Mais sinon il y a tout qui rentre comme ça, puis je trouve ça hyper propre. Par contre dans deux de mes... Parce que les 3 sont remplis à fond. Et dans 2, les dernières pages, j'ai dû mettre 2 feuilles. Donc tant pis. Voilà. Là c'est les artistes, je sais que le nuancier dans 2... Il y a 2 pages dans une pochette. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mais ça fait propre et tout. Puis voilà, Enfin, je sais pas, moi j'aime bien. Donc je me prendrai les 2 autres. Alors je vous ai mis le lien dans ma boutique Amazon. Par contre, c'est couleurs aléatoires sur l'annonce. Sinon, moi je les ai trouvés, vous savez, à Bureau Vallée. Mais je pense que vous pouvez les trouver à Cultura. Et je me prendrai les 2 autres couleurs. Donc j'ai le rose et il y a encore violet et bleu. Donc je pense que je me les prendrai.
Et puis j'ai fait le swatch des aquarelles que je viens d'acheter. Et le vert, je suis trop contente parce qu'il fait vraiment vert herbe sans ce côté bleuté qu'on a souvent dans les palettes. Quand on les achète, on a toujours un vert émeraude. Et puis le gris, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus pigmenté. Mais c'est pas grave, ça me fera quand même une bonne base pour pas mal par exemple, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est pierre. Ça me fera une bonne base pour l'aquarelle. Donc voilà mes deux aquarelles Winsor & Newton que j'avais eu en promo. Et au niveau du coloriage, là, je suis en train de terminer mon coloriage en commun pour le mois d'avril. Je suis un chouille en retard. Mais je donne tout. Donc normalement ce soir, je le termine. J'ai bien compris en live, vous m'en aviez parlé, je vous ferai la vidéo sur tous mes coloriages Kerby Rosanne de tous mes livres Kerby. Donc ça, je serais hyper contente de le faire. Donc là, je suis vraiment en train de terminer ce colo que vous verrez dans ma vidéo des coloriages terminés. Dès que je le finis, je fais la vidéo direct. Il me reste vraiment pas grand chose à faire. Et après, en whip hors live, je vous les montrerai dans les vlogs parce que je les colorierai pas avec vous en live. Et ce mois-ci, vous savez, j'ai prévu les Disney. Donc je sais pas encore, je pense plutôt commencer par le vitro. Et je vous montrerai à ce moment-là dans un vlog ce que j'aurais commencé et ce que j'aurais fait. Je vous montrerai mes whips Disney. Et tout ce qui est hors Disney, vous venez en live si vous en avez envie. Vous verrez. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est des livres splendides. Oh là là. Voilà. Bon bah c'est tout, hein. C'est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à me poser vos questions en commentaire sur YouTube uniquement. Et je vous souhaite une très 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 belle journée. Ciao.